reçoit accompagné de sa voisine de palier. Voici la chambre, elle est un peu en désordre. Ça, c'est la chambre où vous vivez alors, hein? Oui. Avec votre mari? Mon mari. Et les enfants, ils dorment où? Oui. Les enfants là-bas. Les enfants, ils dorment dans la pièce d'à côté? À côté. D'accord. Là, c'est très dur. Il n'y a pas les commodités ici. Il n'y a rien. On attend du président que je m'en... Ahmed Belaïd se propose de nous servir de guide à l'intérieur du squat. En à peine quelques minutes, nous avons la surprise d'être rejoints par une patrouille de police qui voulait, nous explique-t-on, s'assurer de notre sécurité. Solution gratuite pour des hommes et des femmes au plus bas de l'échelle et qui ne disposent d'aucun contact. Ces centres de transit n'ont pour seul et unique mérite que l'absence de loyer à payer. Et cela signifie s'accommoder de l'humidité ambiante, de l'insalubrité, du manque d'hygiène et des problèmes de sécurité, sans parler de l'absence totale de confort et d'intimité. Avoir des toilettes ici est un véritable luxe. On me demande d'aller faire l'armée, d'aller voter, etc. Et mes droits, où ils sont mes droits? Les droits des citoyens, ils sont où? Notre pays va bien, non? Notre pays a de l'argent. Et les logements, on en a aussi. Il y a plein de logements par-dessus la tête qui sont fermés, qui n'ont toujours pas été distribués. Alors pourquoi tu ne nous donnes pas de logement? Nous finirons par semer les policiers quelques minutes après notre départ du centre. Quant à Ahmed, le marchand d'olives, il a été conduit au poste juste après notre passage, avant d'être finalement relâché. Les policiers voulaient savoir si c'est lui qui avait cherché à entrer en contact avec notre équipe, ou l'inverse. Certaines personnes attendent d'avoir une maison depuis l'indépendance. Nous avons un énorme problème de transparence dans le processus de distribution des maisons et des appartements. Beaucoup d'officiels, il y a beaucoup de corruption dans le système. Nous n'avons pas de registre national où trouver qui a eu quoi. Constat cinglant partagé par Ali Yahya Abdelnour, le fondateur et doyen de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Pour celui qui fut l'avocat du FIS, le Front islamique du salut, les principales victimes de la corruption endémique érigée ici en système, ce sont les jeunes. Nous avons des gens qui ont serré leur ceinture jusqu'au dernier cran et les gens qui ont desserré les ceintures et même qui ne portent pas de ceinture mais des bretelles pour avoir le gros ventre. Voilà comment je peux vous résumer la situation en Algérie, un pays qui a beaucoup d'argent, qui a une jeunesse très forte, mais la jeunesse est méprisée, elle est écartée à tous les niveaux. Crise du logement et soif de changement sont sur toutes les lèvres. Comme en Tunisie voisine, l'Algérie a aussi connu son lot d'immolations. Je ne sais pas si on doit, moi, m'immoler ou bien laisser mon fils s'immoler, enfin mes enfants, c'est pas dans notre nature et c'est contre religion. Hein. Je n'ai pas envie de moisir en enfer. L'enfer, je le vis déjà, donc je sais ce que c'est, et mes enfants aussi. Il y aura un changement parce que ça fait 30 ans qu'il y a toujours les mêmes personnes qui dirigent le même système et tout, et leur charabia, blablabla, toujours les mêmes choses. Ahmed Benbitour a été ministre à plusieurs reprises. Il avait claqué la porte au nez du président Bouteflika, 8 mois après avoir été nommé chef de gouvernement. Pressenti pour lui succéder en 2014, il vient de créer sa propre mouvance politique, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Ses détracteurs l'accusent de complicité avec le pouvoir. Il faut se rappeler que la création de partis politiques dans le contexte actuel est normalement chose impossible. Je pense que les responsables d'aujourd'hui n'ont pas la capacité intellectuelle de comprendre ces bouleversements dans le monde et qui auront nécessairement, qui ont déjà et qui auront des conséquences importantes dans notre pays. Et donc là, il s'agit d'une véritable transformation complète du système de gouvernance, encore une fois, avec en priorité la refondation de l'école, la refondation de l'État et la refondation de l'économie. C'est le plus vieux parti d'opposition en Algérie. Le FFS a fait salle comble lors de son dernier meeting tenu début mars à Alger. Karim Tabou en représente la nouvelle garde. Contesté pour son intransigeance, il a toujours refusé de prendre part aux marches d'opposition. Lui prône une lutte pacifique et estime qu'il faut prendre le temps du dialogue.
Les Algériens ont payé la facture la plus lourde, plus que les Tunisiens, plus que les Égyptiens, plus que tout autre peuple pour la liberté et la démocratie. Donc aujourd'hui, il y a absolument une nécessité de reconstruire cette relation au sein de la population, reconstruire cette confiance. Finalement, les Algériens, ils ont suffisamment de révolte, suffisamment de colère, mais pour passer de cette attitude de méfiance, cette attitude d'attente vers une dynamique d'action sur le terrain, il va falloir mériter la confiance des Algériens. Voici Denis Gonzalez, appelé aussi le bon samaritain de Bab el Oued. Sans lui, SOS Bab el Oued n'existerait sans doute déjà plus. L'association qui a vu le jour il y a une quinzaine d'années s'est donnée pour mission de canaliser la jeunesse, mais en l'absence de soutien financier de l'État, les choses n'ont pas toujours été faciles, reconnaît son président. La bureaucratie, ça tue. C'est pas évident de travailler dans ce genre de... comment je vais dire, de contexte, voilà. C'est pas évident, c'est pas évident. On fait de la résistance pour que ça change.